Bonjour à tous, bienvenue à ce concert de Noël et on va débuter avec ce cantique très connu qui dit « Joie dans le monde ». Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour. Les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde. Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Le prochain cantique nous dit que les anges ont chanté dans les champs alors que les bergers les regardaient et étaient éblouis par la lumière. Et ils disaient ensemble « Gloire à Dieu ». Le chant des anges vient d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à nos sublimes concerts. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant c'est l'admirable, c'est le Fils du Dieu très haut. Il vient à nous débonnaire et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Oh, oh. Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné.
Minuit chrétien est un chant que l'on chante souvent à l'occasion de la veille de Noël au réveillon. Et c'est un chant qui a été composé dans un petit village de France, Roquemaure, et encore longtemps, plus d'un siècle plus tard, ce chant est chanté partout à travers le monde. Et donc, sans exception, aujourd'hui, on vous présente notre version du Minuit chrétien. Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le Père, qui lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
bientôt, Emmanuel. Viens pour délivrer Israël. Ton peuple attend pour le bénir. Le Fils de Dieu qui va venir. Chantez, chantez, Emmanuel est né pour toi, Israël. On vient Jésus, on vient Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour plus fort que la mort nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, Emmanuel. Viens Jésus, toi notre roi, viens nous rassembler dans ta joie. Que tous les hommes en tout lieu voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Chantez, chantez, Emmanuel est ton sauveur, ô Israël. Jésus a été adoré pour la première fois alors qu'il n'était qu'un petit enfant dans le berceau. Les gens sont venus de très loin lui offrir des présents de grande valeur. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, nous pouvons encore l'adorer avec ce chant, Peuple fidèle. Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, ô venez adorer.
Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ Seigneur. Venez, venez adorer Christ le Seigneur. Reçois, reçois, oh, reçois ma joie, toutes les louanges, l'adoration, nos cœurs reconnaissants.
Bonjour et bienvenue à notre série de Noël, la lumière de Noël chez vous. Merci à Héritage, merci à Sébastien, Demery, Jimmy, Geneviève et toute l'équipe. C'était magnifique. Bienvenue à notre thème, la lumière chez vous pour tout le mois de décembre. Bienvenue particulière à tout le monde, de tous les gens, tout le peuple que j'aime tant. De Nouvelle Vie, à Longueuil, Nueva Vida, La Prairie, Nouvelle Vie, Drummondville, Sept-Îles, Charlevoix. En cette fin d'année, après un peu plus de 9 mois sans se voir, 9 mois de pandémie, sans se réunir ensemble en présentiel, vous nous manquez tellement. Vraiment, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes dans nos pensées, vos visages sont devant nos yeux. On pense à vous et on a hâte, on sait que bientôt, en 2021, on va avoir la joie. Quel moment on va vivre ensemble et aussi partout sur chacun de nos sites Nouvelle Vie. Bienvenue aux milliers qui se sont joints pendant l'année. Bienvenue à vous. Bienvenue aux 45 000 abonnés YouTube qui nous suivent partout au Québec et dans la francophonie. Bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous pendant l'année. Peut-être que vous ne veniez pas régulièrement à Nouvelle Vie auparavant. Vous avez commencé à nous suivre, à écouter, à regarder pendant l'année. Et on est tellement heureux que vous soyez là aujourd'hui, en cette semaine, dans ces semaines avant Noël. On veut essayer de pouvoir vous communiquer un peu de lumière en cette fin d'année qui est pas mal sombre pour plusieurs. On nous dit que j'ai lu que c'était une année record pour la vente de décoration extérieure, de lumière de Noël. Il y a beaucoup de choses qui brillent, des lumières extérieures partout sur nos rues. Mais pourtant, après 36 ans, pour moi, 36 ans de pastorat, je n'ai jamais vu une fin d'année avec autant de gens aux prises avec des idées sombres, en manque de lumière intérieure. En manque de lumière intérieure, combattant et même étant parfois un peu submergé, englouti par des pensées noires, par des ténèbres, par des noirceurs, de déprime, d'anxiété, de solitude, d'inquiétude pour l'avenir, de colère, de frustration. Et pour des centaines de milliers de tous les âges au Québec, tous les sondages et statistiques nous le disent, même de mal de vivre, une noirceur de mal de vivre en cette fin d'année. N'importe quelle autre année, lorsqu'on arrive au mois de décembre, si j'avais joué, fait un jeu avec vous d'association de mots. Si j'avais dit, OK, je vais vous dire, donnez-moi 7 mots. Donnez-moi 7 mots pour vous qui signifient Noël. Si je dis Noël, quels sont les 7 mots les plus communs qui vous reviennent à l'esprit? La majorité d'entre nous, ça aurait été des mots qui sont assez communs. On aurait dit cadeau, Noël, c'est cadeau, c'est famille, c'est party, c'est sapin, c'est décoration, c'est Père Noël, c'est vacances, c'est SAQ, c'est nez rouge. C'est voir la famille, c'est voir le mononcle fatigant, c'est le magasinage, c'est la carte de crédit qui va exploser en janvier, mais on ne pense pas à ça en ce moment. C'est les cadeaux, essayer de gâter notre famille. C'est la musique de Noël, c'est les classiques de Noël, c'est le Boxing Day, c'est les échanges de cadeaux, c'est le bye-bye, c'est gâter notre famille à Noël, c'est faire la fête à Noël, c'est bouffer à Noël, c'est engraisser à Noël, c'est avoir mal à la tête le lendemain de Noël. On aurait des mots assez communs, mais en cette année 2020, il y a un nouveau vocabulaire, il y a des mots qui se sont ajoutés qui reflètent des réalités nouvelles, profondes. C'est 2020 à Noël. On ne peut pas ne pas songer. C'est quoi vos 7 mots? Il y a le mot pandémie ou COVID, bien sûr. Les personnes infectées, les personnes hospitalisées, des affaires qu'on ne pensait jamais avant. Nombre de personnes infectées, hospitalisées, nombre de personnes dans le coma, nombre de personnes qui ont perdu la vie, les règles sanitaires, les zones rouges, les alertes rouges, le confinement, la distanciation, les masques, les médicaments, le thérapeutique, les vaccins qui s'en viennent, mais aussi isolement, incertitude, distanciation, solitude. Nous avons tous besoin de lumière. On a besoin de plus de lumière. Le staff, l'équipe pastorale Nouvelle Vie, on ne fait pas exception, on est comme vous. On a quelques membres du staff, dont le papa, la maman, sont décédés dans les dernières semaines pendant cette année à la COVID. Un ami pasteur
qui semblait en super forme la dernière fois que je l'ai vu et qui vient de décéder de la COVID. Un jeune pasteur de notre association, lui et son épouse ont pris pour lui 2 de ses enfants malades avec la COVID. C'est sérieux, c'est intense, ça dure depuis 10 jours à la maison. Il y a tout ce qui va nous manquer. Pendant Noël, c'était la fête de mon petit-fils, Rémi, qui nous a texté hier. Mamie, papi, j'ai tellement hâte de vous voir. C'est vraiment une situation qui me brise le cœur de ne pas pouvoir fêter Noël en famille, de ne pas pouvoir manger le bon souper de Noël de mamie. Je pense fort à vous deux et j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. Je vous aime, XO. Nous aussi, on t'aime. Rémi, c'est sa fête. Hier, on a tous ces moments-là, ces personnes qu'on ne pourra pas voir, ces rassemblements qu'on ne pourra pas faire. Nous avons besoin de lumière. Et si nous laissions Dieu nous parler de ces 7 paroles, ces 7 mots, ces 7 priorités de Noël, j'ai découvert qu'il y avait dans les récits de Noël, dans Matthieu chapitre 1 et 2 et Luc chapitre 1 et 2, il y a 7 paroles prophétiques. 7 personnes à qui Dieu a parlé et à travers qui Dieu a parlé, 7 mots de Noël. 7 paroles de lumière prophétiques qui nous révèlent et nous ramènent à des lumières pour nos vies aujourd'hui que la pandémie ne peut pas éteindre. Je vais vous les partager, ces 7 lumières, ces 7 paroles prophétiques dans les 3 prochains messages aujourd'hui, le 20 et le 27 décembre. 7 personnes différentes, des hommes, des femmes qui apportent 7 lumières. Je vais les développer aussi dans les cafés matinaux, lundi, mercredi, vendredi. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines. 3 fois par semaine, prenez un petit 12 minutes, 10-12 minutes avec moi. On va approfondir ça ensemble. 7 hommes et femmes avec 7 paroles, 7 lumières de Noël. 7 hommes et femmes d'une ado, dans les Écritures, d'une ado à 2 centenaires, d'un jeune couple ayant perdu tous leurs repères, avec complètement dépassé par ce qui leur arrivait, à aller à un couple plus âgé, un couple d'aînés qui, eux, étaient convaincus que c'était trop tard pour eux. De scientifiques et chercheurs influents dans les Écritures, oui, dans la Bible, dont les gouvernements attendent désespérément le fruit de leurs recherches, vous irez voir ça dans Matthieu chapitre 1, à des oubliés, des négligés, des démunis, des isolés qui sont considérés bien peu par leur société de l'époque, mais connus et aimés de Dieu. Il y a 7 lumières de Noël. On voit les 7 lumières de Noël, les 7 lumières de Noël. À Zacharie, une lumière d'amour, de compassion, d'un puissant sauveur. À Marie, une lumière de grâce et de faveur. À Élisabeth, une lumière de bénédiction, de bonheur. On va les découvrir ensemble dans chacun des messages. À Joseph, une lumière qui nous donne direction et qui nous protège. À Siméon, une lumière de consolation. À Anne, une lumière qui nous libère. Et les bergers, avec une lumière de joie, de paix, une lumière de bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, la lumière d'une bonne nouvelle. 3 raisons pour lesquelles la lumière de Noël est une bonne nouvelle. 3 raisons pour lesquelles Jésus est venu. 3 raisons pour lesquelles cette lumière d'il y a 2000 ans brille encore si fort pour des centaines de millions de personnes, de chrétiens aujourd'hui, et peut briller pour toi et faire une différence dans comment tu vas regarder et vivre Noël et vivre la fin d'année cette année. Alors, notre texte ensemble est dans Luc chapitre 2, les versets 8 à 14, la lumière d'une bonne nouvelle. Il y avait dans ces mêmes contrées des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur, la gloire de la lumière de Dieu a resplendi autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange d'une multitude de l'armée céleste, une chorale céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » 3 pensées toutes simples aujourd'hui. La lumière est venue. Pourquoi la lumière est une bonne nouvelle? La lumière est venue effacer les préjugés contre Dieu. C'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Cette lumière est venue effacer les préjugés contre Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu? La lumière est venue pour effacer les préjugés contre Dieu. La lumière est venue pour exprimer
effacer les préjugés, exprimer l'amour de Dieu. Et la lumière est venue pour nous permettre d'expérimenter, effacer les préjugés, pour venir exprimer l'amour de Dieu et pour nous permettre d'expérimenter une nouvelle dimension de vie avec Dieu. Cette lumière est une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle qui transcende, qui fait qu'aucune mauvaise nouvelle ne peut effacer si tu la saisis et tu la reçois, c'est que la lumière est venue. La lumière de Jésus qui a resplendi est venue effacer les préjugés contre Dieu. Luc chapitre 2, les versets 8 à 10, la lumière resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Lorsque l'ange apparaît au berger, il leur dit, « N'ayez pas peur, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » La lumière d'une bonne nouvelle qui est venue effacer les préjugés contre Dieu. Il y a 365 fois l'expression « n'aie pas peur ». Ne crains pas, ou une forme de « sois rassuré », n'aie pas peur, ne crains pas dans la Bible. Un pour chaque jour de l'année, une pour chaque année jusqu'à son retour. Dieu fait briller sa lumière dans les coins les plus sombres de notre cœur. J'ai besoin de juste faire une pause parce que j'ai besoin de l'entendre et j'ai besoin de le recevoir pour moi-même en cette année de pandémie, à chaque jour de l'année, alors qu'on arrive à la fin de l'année, qu'on entre en 2021, à chaque croyant. Je veux te demander de permettre à Dieu de parler à ton cœur parce qu'il te dit encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, n'aie pas peur. Ne crains pas. N'aie pas peur. Il va faire briller sa lumière dans les endroits les plus secrets de ton cœur, dans les peurs, les anxiétés les plus secrètes de ton âme. Il dit à chaque fois aujourd'hui, n'aie pas peur. J'ai une bonne nouvelle. Je suis un sauveur. Je suis là. Je suis Dieu avec toi. Une bonne nouvelle. La lumière d'une bonne nouvelle. Pendant l'année, je regardais un épisode d'une émission de télévision ici au Québec qui s'appelle Le Tricheur et il y avait une question qui avait 4 artistes qui étaient là et on a posé la question que veut dire le mot évangile? Il n'y a aucun des 4 qui a trouvé la réponse. Puis même le tricheur qui avait la réponse ne l'a pas dit. À la fin, il a expliqué je ne l'aurais jamais dit parce que je ne l'aurais jamais su puis je me serais dévoilé si je l'avais dit parce que c'est impossible que je sache ça. Et vous? Est-ce que vous savez tout simplement ce que veut dire le mot évangile? Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Pas édit religieux, veut simplement dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Noël, c'est le seul moment, on a vu l'enfant dans l'étable, c'est le seul moment de l'histoire où il y a une étable, où il y a dans une étable quelque chose de plus grand que le monde entier. Parce que dans cette étable, dans cette cave, dans cette étable, dans cette crevasse dans un rocher, nous dit certains commentateurs, il y avait le Fils de Dieu. Il y avait Dieu avec nous. Il y avait la bonne nouvelle de la lumière qui change tout. Noël, c'est Dieu lui-même qui descend l'escalier du ciel avec un bébé dans ses bras pour dire « Je suis avec vous maintenant, n'ayez pas peur ». Et pourtant, ils ont eu peur. Ils ont eu peur comme beaucoup de Québécois, Québécoises aujourd'hui, ont peur de Dieu, peur de la religion, peur de l'Église, peur des croyants. Lorsqu'on regarde au contexte dans lequel le « n'aie pas peur » n'est venu, la lumière est venue pour effacer les préjugés contre Dieu qu'ils avaient. Le contexte de l'annonce de la naissance de Jésus, entre la dernière page de l'Ancien Testament, Malachie, et lorsque l'ange arrive au berger, il y a 400 ans. Lorsque l'ange apparaît au berger, c'est après 400 ans où de génération en génération, les religieux ont déformé, défiguré, sali et complètement faussé la nature et la personnalité de Dieu. Ils ont diffamé Dieu à travers leurs idées religieux et ils l'ont présenté de génération en génération au peuple, comme à 400 ans d'histoire au Québec, de Dieu qui était devenu aux yeux de la population, un Dieu vengeur, colérique, un Dieu de châtiment, un Dieu de qui on a peur, un Dieu insensible, un Dieu instrumentalisé par les systèmes religieux pour dominer, pour contrôler. Un Dieu irascible, menaçant. Un Dieu qui fait peur. Un Dieu qui mène au fanatisme. Un Dieu qui mène à l'intégrisme, au mysticisme. Un Dieu qui est bad news, qui est mauvaise nouvelle. Jusqu'à ce que de génération en génération, on en soit venu assis où il n'existe pas, ou si on regarde au ciel, c'est seulement pour maudire Dieu, c'est seulement pour blâmer Dieu.
Et la raison pour laquelle je vous mentionne ça spécifiquement, c'est qu'une des premières promesses qui annonce un enfant nous est né est trouvée dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 8. Et là, vous avez regarde, on connaît ce verset, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est l'annonce de la lumière. Mais regardez bien le contexte de 700 ans avant Jésus-Christ, de Ésaïe à vous et moi aujourd'hui. Voici ce peuple, quand il tourne les yeux en haut, c'est pour blâmer Dieu. C'est pour maudire Dieu. Et lorsqu'il regarde sur la terre, il ne voit que noirceur, détresse et sombre angoisse. Comme beaucoup de Québécois et Québécoises aujourd'hui. Il y a toute cette dégénération de générations passées où on a présenté un Dieu qui a fait peur. Un Dieu, et cette peur qui a conduit à une ignorance de génération en génération, à une indifférence, à un blâme de Dieu, un mépris de Dieu, un distancement, une noirceur totale face à Dieu. Et lorsque, Québécois, Québécoises, peut-être toi aujourd'hui, que blâmer Dieu pour ce qui est arrivé. Si tu lèves les yeux au ciel, c'est pour blâmer, pour blâmer Dieu. Mais lorsque tu regardes à la terre, tu vois juste. Lorsque tu regardes aux hommes, lorsque tu regardes autour de toi, tu vois juste noirceur. Et là, arrive la promesse de la lumière qui vient renverser, qui vient effacer les préjugés. On continue Ésaïe, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est Jésus, c'est Noël, c'est la lumière qui vient effacer les préjugés face à Dieu. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, sur les peuples des temps de la fin, où on a un décompte des morts locaux, provinciaux, nationaux et mondiaux à chaque jour, dans la vallée de l'ombre de la mort, une lumière resplendit encore aujourd'hui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et on va l'appeler admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et le prince de la paix. Une bonne nouvelle, une lumière qui vient briller. Je n'ai pas à rester dans des ténèbres. Je n'ai pas à rester dans les zones sombres de mon âme. Il y a une lumière, je peux lever les yeux, puis il y a une lumière, la lumière de la bonne nouvelle de Christ. Le Fils de Dieu est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir des fils de Dieu. Et cette lumière est venue. Et le monde entier, peut-être toi aussi, et des populations entières, et peut-être toi aussi. La lumière est venue, dit Jean, mais il y a une portion du monde qui l'a rejetée. Vers Jean chapitre 1, versets 9 à 11. À cause de l'image de Dieu qu'on leur avait donnée, à cause de ce qu'ils avaient, de l'ignorance ou à cause de l'éthos, à cause de la communication, de la religiosité qui avait diffamé Dieu, et éloigner Dieu de l'expérience au quotidien, comme nous ici au Québec, dans Jean 1, 9 à 11, cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Et elle peut et elle veut t'éclairer toi aussi. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas reçue. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Dieu te parle à toi aujourd'hui. Est-ce que tu as préjugé Dieu? Est-ce que tu as préjugé Dieu selon ce que tu avais entendu, selon ce qu'on t'a communiqué, selon l'héritage des générations religieuses passées? Est-ce que tu as préjugé Dieu avec la vision réductrice et méprisante de l'éthos québécois ou de génération en génération? Jean continue en nous disant, si tu veux connaître la lumière, si tu veux savoir de quoi Dieu a l'air, regarde à Jésus. Jean 1, 18. Personne n'a vu Dieu, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui vient du cœur du Père, Jésus, de sa présence la plus intime, du sein du Père, qui était un avec le Père, c'est lui, Jésus, la lumière, qui nous fait connaître Dieu à nouveau. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux savoir pourquoi la lumière est une bonne nouvelle, si tu veux savoir si tu veux t'approcher de lui ou non, si tu veux recevoir, t'ouvrir à cette lumière qui est venue effacer les préjugés contre Dieu, regarde à Jésus. C'est pour ça qu'un des noms, une des lumières de Noël a été donné à Joseph. Il a dit, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est maintenant avec nous. C'est fascinant. Dans la majorité des sondages comme Léger, sur les habitudes religieuses des Québécois, les Québécois ont une estime, un respect, une recherche, un intérêt pour Jésus, mais un rejet du religieux. J'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu n'est pas dans ce que tu as connu. Si tu veux savoir ce que Dieu a l'air, regarde à Jésus. Dieu n'est pas l'Église qui a caché
et couvert des milliers d'abuseurs et pédophiles qui ont fait des victimes depuis des siècles dans notre nation. Dieu n'est pas un parti politique américain. Dieu n'est pas comme tu l'inventes, tel que toi le conçois. Dieu se révèle et Dieu se découvre en Jésus. Quand tu vois Jésus dans les Écritures, quand tu vois Jésus dans son amour, sa compassion, sa patience, son attention infinie, c'est Dieu. Quand tu vois Jésus guérir des cœurs, faire des miracles dans les vies, libérer des gens qui étaient captifs. Quand tu vois Jésus manifester sa compassion, c'est Dieu. Quand tu vois Jésus dénoncer et combattre toute forme d'injustice, de discrimination et défendre, annoncer la justice, nous appeler à la justice et défendre la veuve, l'opprimé, l'immigrant et les pauvres sur toutes leurs formes, l'orphelin, et le rejeter, c'est Dieu. Il est l'expression du cœur de Dieu. Quand tu vois Jésus calmer des tempêtes et guérir des cœurs, c'est Dieu. Quand tu vois Jésus s'offrir lui-même et venir offrir son amour, c'est Dieu. La lumière est venue effacer les préjugés contre Dieu en regardant Jésus, et la lumière vient exprimer l'amour de Dieu. Lorsque la lumière est venue au berger, il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et l'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. C'était impensable, c'était inimaginable, c'était sans précédent dans une société qui était continuellement en confrontation, où il y avait les hauts et les bas, où il y avait continuellement discrimination, élitisme et discrimination. Non, une bonne nouvelle, elle sera pour tous les peuples un sujet d'une grande joie. La lumière a brillé en premier sur les bergers, qui étaient rejetés, méprisés, victimes de discrimination raciale et sociale. Josephus Flavius, un historien de l'époque, juif de l'époque, dit même, il y a une note où il dit « Le maître des bergers qui perd sa vie à son service ne sera pas tenu responsable d'une charge ou responsabilité et protégé de toute poursuite ou recherche de compensation pour sa famille. L'esclave n'avait aucune valeur. Le berger des veilles de la nuit était un oublié, était un rejeté. Et Dieu vient manifester son amour. Il dit, c'est pour toi, c'est pour tous les peuples. La plus grande souffrance humaine, c'est le rejet. Le plus grand besoin humain, c'est d'être accepté, c'est d'être aimé. Et lorsqu'il y a il y a une phrase en anglais où on dit qu'il faut revenir à Jésus. He's the reason for the season. Qu'en fait, c'est Jésus, bien qu'on en entende bien peu dans notre province dans le temps de Noël, c'est Jésus qui est la raison de la saison. J'aimerais dire, c'est vrai, Jésus est la raison de la saison de Noël, mais plus que ça, tu es la raison de la saison. Tu es la raison pour le plan de Dieu. Tu es la raison que Dieu quitte et prend forme humaine, s'incarne dans l'expérience humaine, dans la vulnérabilité d'un bébé jusqu'à la mort et la résurrection. Tu es la raison. C'est par amour pour toi, pour moi. Et la lumière vient effacer les préjugés contre Dieu et bien plus, vient exprimer l'amour de Dieu. Zacharie a une lumière lui aussi. Et il a expliqué cette lumière de cette façon. Béni soit le Seigneur. Il a donné une parole prophétique. Béni soit dans Luc chapitre 1. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Il nous a visités, racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis. C'est ainsi qu'il manifeste son amour. Grâce aux entrailles de la compassion de Dieu, par laquelle la lumière du soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. La lumière vient révéler la motivation de Dieu, son cœur, ses entrailles de miséricorde. Il est décrit comme cette lumière est un puissant sauveur qui nous délivre de la main de tous nos ennemis. La lumière de Dieu, de son amour, est plus puissante que tes dépendances, plus puissante que tes anxiétés, plus grande que ton passé. Son amour est plus grand que tes enjeux, plus grand que tes attaques de panique, tes chaînes secrètes, tes démons intérieurs, plus grand que tes hontes ou tes regrets. Il vient, par la lumière, nous donner
la victoire jour après jour sur chacun de nos ennemis. Si j'ouvre ma vie, je l'ai expérimenté. Si j'ouvre ma vie à sa lumière. Et c'est motivé par une compassion. Oublie et refuse à jamais l'image du Dieu froid, du Dieu distant, du Dieu qui est éthérique, du Dieu qui est une force impersonnelle à quelque part dans les cieux, indifférent à ce que tu vis. Non, lorsqu'on décrit la lumière, lorsqu'on décrit Dieu exprimé en Christ, il dit c'est à cause des entrailles, la compassion, c'est les entrailles de compassion de Dieu. C'est pour ça que la lumière est venue. C'est le mot tiré du grec splagizomé, l'intériorité de Dieu. Je vais le dire en termes de parents. C'est Dieu qui dit littéralement, ça me fait tellement mal à l'intérieur. Ça me faisait tellement mal à l'intérieur de te voir dans ta noirceur. J'ai envoyé la lumière. J'ai envoyé ma lumière vers toi par compassion. La lumière qui exprime l'amour de Dieu. La lumière qui vient effacer les préjugés qu'on pourrait avoir contre Dieu. La lumière qui vient exprimer l'amour de Dieu sans limite. Je vais terminer avec ceci, c'est la diapo 15 pour ceux qui mènent au PowerPoint. La lumière est venue pour effacer les préjugés contre Dieu. Elle est venue pour exprimer l'amour de Dieu sans limite. Et la lumière est venue pour nous permettre d'expérimenter une nouvelle dimension de vie avec Dieu. Cette lumière, Jean chapitre 1, dernier texte du message, qui en venant dans le monde éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il y a un choix. La lumière est un choix. La lumière ne s'impose jamais à toi, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Il est Jésus, il est le Sauveur Tout-Puissant. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés, littéralement, nés de Dieu. En fait, en terminant, la lumière, c'est un choix. Je peux la recevoir ou je peux la rejeter. Je peux y résister. Je peux retarder. Je peux remettre à plus tard. Ou je peux personnellement la recevoir. Celui qui la reçoit et qui croit en son nom. Son nom, il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est celui qui croit en son nom. La lumière te donne le pouvoir de devenir. C'est mon verset favori dans toute la Bible. La puissance de devenir. La capacité que Dieu donne par sa lumière de sortir de toutes les zones d'ombre de nos vies, jour après jour, année après année, et d'entrer dans ce que lui voulait que je puisse devenir, que je ne pouvais même pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer tout ce que tu peux devenir. Qui tu peux devenir si tu laisses entrer la lumière. C'est un choix. Elle est venue dans le monde, elle est venue chez les siens. Certains l'ont reçue, certains l'ont refusée. Mais à ceux qui l'ont reçue, il donne la possibilité de devenir, d'expérimenter une nouvelle dimension au-delà de ma volonté humaine, de mes limites, de mon sang, de mon hérédité, de mon passé, de mon arrière-plan familial, social, psychologique, émotionnel, d'entrer dans une dimension nouvelle avec lui. J'ai expérimenté cette lumière, cet amour, il y a plusieurs années, à l'âge de 17 ans, en arrière-plan de plusieurs générations de familles Hood, dans mon cas, d'hommes alcooliques, d'hommes violents, de problèmes sérieux, de santé mentale, de diagnostic, de bipolarité. Mon père est décédé de son alcoolisme à 51 ans, son père à 41 ans. Maladie mentale, violence et troubles partout autour de moi. Pendant toutes mes jeunes années, je suis devenu ce que j'ai haï. Je vais vous parler en terminant de mon premier Noël. À l'âge de 17 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur dans une petite église. J'ai laissé la lumière entrer, puis il a commencé à y avoir une œuvre. Dieu a commencé à faire une œuvre de lumière en moi. J'avais une dépendance très forte à l'alcool. J'étais alcoolique à un jeune âge. Et Dieu a commencé à briser ces liens-là en moi. Les premières semaines, les premiers mois de sobriété, je suis arrivé à mon premier Noël. Le 24 décembre, je suis arrivé dans
Je suis allé à l'église avec des chrétiens tout nouveaux. Premier 24 décembre, pour la famille Hood, nous, on commençait à se saouler. Les parties, ça se battait, ça faisait n'importe quoi. Du 23 décembre, on dégrisait autour du 6 janvier. Mais là, c'est mon premier Noël chrétien, sans alcool, Et là, je suis avec des chrétiens, on va à une réunion. Il y avait une réunion le 24 le soir. Et lorsque c'est une petite église, puis je suis rempli de l'amour de Dieu. Et lorsque c'est terminé, je dis bye-bye à tout le monde. Et personne ne m'invite, trop orgueilleux pour dire que je suis seul ce soir-là. Je retourne dans l'appart. Et là, je me retrouve, et peut-être que pour vous, c'est rien, mais pour moi, ce soir-là, les ténèbres ont commencé. Le 24 décembre, toutes sortes de pensées ont commencé à me tourmenter. Qu'est-ce que tu fais là? 24 décembre, t'es tout seul, t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et j'étais là avec toutes sortes de ténèbres. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que vraiment il y a une vie pour moi? Qu'est-ce que je fais là? Et tout à coup, au milieu de tout ça, le téléphone sonne. Ça, c'était l'époque pré-cellulaire. Téléphone sonne, et c'est une gang d'amis qui m'appellent là, et j'entends le party en arrière. J'entendais la musique. Je peux vous dire, vous ne me croirez pas, je sentais le pot et la bière à travers le récepteur. Et là, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Viens-t'en! Hey, voyons donc, t'es pas tout seul. On s'en va te chercher. » Il était pas loin. « On s'en va te chercher. » Non, c'est correct. « On s'en va te chercher. » D'un coup, il y a une fille qui embarque au téléphone. « Suzy. Allô, c'est Suzy. Tu te souviens-tu de moi? » Je me souvenais d'elle. Je n'étais pas marié du tout à l'époque. Hey, je m'en vais te chercher. T'es tout seul, bébé. Je m'en viens. Non, c'est correct. Je raccroche. Je suis assis là. Il y a comme des ténèbres. Et pour vous, peut-être que c'est rien. Mais c'était le choix. C'était est-ce que je vais recevoir ou résister à la lumière? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? La lumière est venue. Est-ce que je vais la recevoir? Le pouvoir de devenir. Cette lumière qui avait commencé à poindre en moi. Tout à coup, le klaxon, klaxon dehors, j'ouvre la porte, sont là. Sont dans la voiture. La fille est là. Suzy est là. Les gars avec la grosse bière. Viens-t'en! Let's go! Viens-t'en! Ça va vous sembler ridicule. Alors qu'il y avait cette main-là, viens-t'en, j'étais comme, c'était un choix. Je peux choisir la lumière ou je peux choisir de retourner dans ce qui m'avait aspiré pendant si longtemps. Et avec juste, pour peut-être encore une fois, pour vous, c'est rien. J'avais juste dit non, c'est correct, salut. J'avais fermé la porte. Choisis la lumière. Choisis de marcher dans la lumière. Et peut-être que pour vous, ça semble banal. Mais alors que j'ai fermé la porte et je me suis assis, je me souviens, pas de musique, pas de musicien, pas d'héritage, pas de band, mais assis là dans le petit appart, en décembre 1979, j'ai commencé à parler à Dieu et sa présence, l'amour de Dieu, la confiance, l'assurance, la lumière qui faisait son œuvre de guérison en moi. Et je me retrouve aujourd'hui, toutes ces décennies plus tard, et je n'aurais jamais pu imaginer l'œuvre que Dieu était pour faire, la lumière qu'il aurait mis dans ma vie, ce qu'il m'aurait permis de vivre et de devenir. Tous les ennemis qu'il a vaincus, qu'il continue à vaincre. Mais aujourd'hui, quel que soit ce que cette année de pandémie nous a, avec laquelle ce que nous avons traversé et ce que 2021 nous réserve, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que tant aussi longtemps, je vais marcher dans la lumière et ouvrir mon cœur à la lumière et laisser son œuvre de lumière se faire en moi. Je vais terminer cette année avec une bonne nouvelle. Je vais terminer cette année en priant et je vous invite à le faire avec moi en disant, Seigneur, je reviens à ta lumière. Je me confie en ta lumière. Je choisis ta lumière. Comme les bergers il y a 2000 ans. Jusqu'à chacun d'entre nous aujourd'hui, s'il y a quelqu'un au son de ma voix qui avait des préjugés contre toi, qui avait été blessé par le religieux ou quelque autre pensée ou force préjugée, avait préjugé qui tu étais, qu'il puisse te voir en Jésus et qu'il puisse, que chacun d'entre nous, celui ou celle qui s'est éloigné de la lumière, nous revenons aujourd'hui. Nous nous attachons à la lumière. Nous la recevons. Nous choisissons ta lumière. Viens remplir nos cœurs de ton amour. Viens, Seigneur, inonder nos âmes de cette lumière qui révèle et renouvelle ton amour envers nous. Quelle pensée à Noël, quel que soit ce qui m'est interdit ou non dans ces quelques prochaines semaines. Ton cœur, ton amour, tes entrailles de miséricorde se sont penchées vers moi et tu es venu pour moi et tu as répandu ta lumière pour moi et tu as donné ta vie pour moi. Alors aujourd'hui, je reconnais mon besoin de toi.
Je m'abandonne à toi et viens remplir les cœurs de ta lumière, de ta paix. Et sois pour nous aujourd'hui le sujet d'une grande joie, une lumière pour aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Et là où vous êtes, prenez un instant, alors qu'Héritage revient chanter le chant des bergers, les anges dans nos campagnes. Et lorsqu'ils vont entonner l'hymne des cieux, que vos cœurs se tournent vers lui. Faites de la place à la lumière. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. In excelsis Deo, excelsis Deo, gloria. In excelsis Deo, excelsis Deo, ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. Bergers, quittez vos retraites, unissez-vous à leur concert. Oh, et que vos tendres musettes fassent retentir dans les airs Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo. In excelsis Deo, excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, excelsis Deo.